Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h, Terra Nostra ou l'invitation au voyage. Patrizia Gatacega nous présente son nouvel album et nous parle d'ailleurs une façon peut-être de mieux parler de nous. Grand écran et grands espaces seront également au programme avec deux films, The Rider et Gabriel et la montagne, présentés par Xavier Affre et ce sera notre focus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. Bonsoir Patrizia. Bonsoir. Et Caroline. merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Je vous en prie. Vous revenez avec un nouvel album, Terra Nostra, chez Kif Music. Et alors, ce sont 13 titres et autant de destinations. Vous aviez envie de nous parler d'ailleurs. Ben oui, j'avais envie aussi de me remémorer toutes ces belles choses, tous ces ressentis durant mes voyages. Mais bon, là, vous n'avez pas tous les voyages que j'ai pu faire dans ma vie. Mais disons que voilà, j'ai fait une petite sélection de beaux voyages. Comment vous les avez choisis justement, ces destinations ? Bon, ben, je les ai choisis au fur et à mesure que l'album se construisait. Et j'avais commencé par Barcelone avant tous ces événements qui ont fait l'actualité, parce que j'avais ces images de Barcelone et puis d'une cité très identitaire avec ses drapeaux qu'on voyait pendre au balcon, etc. Donc ça m'avait inspiré. Et puis Barcelone, c'est vraiment une ville qui vous frappe quand vous y arrivez. On va entendre un petit extrait. Voilà, justement. et donc c'est parti de là. Et puis après, j'ai dit, quand même, si j'écris sur Barcelone, je peux peut-être écrire aussi, je revenais de Buenos Aires, je vais quand même écrire sur Buenos Aires, et puis Naples, et puis Istanbul, voilà. Que des choses qui m'avaient marqué, des souvenirs comme ça. Et du coup, vous avez suivi les événements, je suppose, avec intérêt en Catalogne ? Absolument, absolument. Et du coup, je me suis dit, j'ai bien fait d'écrire ce texte parce que ça tombait à point nommé. Alors, vous avez pris votre temps et du temps pour le faire, cet album, 2 ans, je crois. Je crois que 2 ans, c'est un peu le temps qu'il faut pour écrire, pour composer, pour laisser le temps à l'arrangeur d'arranger. Voilà, pour peaufiner les choses, pour qu'il y ait un fil conducteur, un univers, une couleur. Voilà, je crois que c'est le temps minimum. Et vous avez écrit et composé tous les titres sauf une chanson. Voilà, je n'ai pas écrit Bastille à Watigor et parce que j'ai laissé la place à mon ami Jacques Thiers qui m'a offert ce très beau texte sur Bastia et une histoire d'amour. Qu'est-ce qu'il reste à dire, qu'est-ce qu'il vous reste à dire sur Bastia ? Bastia, je n'aurais jamais fini de parler de Bastia, c'est quand même ma ville de cœur, Bastia, c'est la ville de ma mère, c'est une village pour moi. J'y ai passé ma petite enfance. Et Bastia, c'est toujours un ravissement, un émerveillement. Pour moi, Bastia, c'est un poème à chaque coin de rue. Voilà. Qui vous inspire ? Oh oui, qui m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup écrit aussi sur Bastia, même si ça ne se voit pas trop dans mes recueils de poèmes. C'est vrai que j'ai toujours une pensée pour Bastia. Il y a toujours un muret, il y a toujours une place, il y a toujours des regards, des odeurs, il y a plein de choses. Alors, vous nous emmenez à Naples, à Jérusalem, à Istanbul, à Buenos Aires. Alors, il y a malgré tout beaucoup de Méditerranée, de latinité, je trouve, dans cet album. Tout à fait. Ben oui, parce que la Méditerranée me parle particulièrement, la latinité aussi. Voilà, ce sont des destinations qui nous ressemblent en fait. Et dans ces lieux-là, dans ces villes-là, on y trouve aussi un peu de nous. On se retrouve en fait. Et c'est pour ça que, vous le disiez tout à l'heure, c'est une façon... S'ouvrir au monde, c'est une façon de s'ouvrir aussi à soi et de se connaître mieux. Ça faisait partie intégrante de votre démarche initiale de parler de ces thèmes-là ou finalement ils se sont imposés à vous ? Ils se sont imposés à moi.
parce que je vous dis, j'ai commencé comme ça. Mais ils se sont imposés et à la fois, c'est aussi un peu une suite logique à l'album précédent. Parce que sur l'album précédent, j'avais un titre qui parlait de l'Amazonie, un autre qui parlait de Manhattan. Et donc, voilà, j'ai continué comme ça. Et sur cet album-là, c'est vrai qu'on a plein de destinations différentes. Et c'est bien, j'avais vraiment envie d'en parler. Parce que quand je pars comme ça, en voyage, et que je visite des cités comme ça aussi emblématiques, aussi fortes, hein, qui vous frappent, ben, moi, je traque le poème partout. Donc, je repars toujours avec plein de sensations, plein d'émotions. Et il y a toujours des choses qui me marquent particulièrement. Par exemple, à Istanbul, c'est juste pour vous donner un exemple. Le matin, à 5 heures, il y avait cette prière qui arrivait à mes oreilles et j'avais l'impression d'être vraiment sur un nuage. Pourtant, j'ai visité d'autres pays en Méditerranée où j'avais cette même prière à 5 heures du matin, mais je trouvais que les voix étaient un peu, pas à mon goût, un peu éraillées. Mais alors à Istanbul, j'ai vécu cette chose-là vraiment de façon... C'était divin. C'était divin, c'était le ciel qui me tombait sur la tête. Et ça commence comme ça, Istanbul. Ça commence avec la prière. Et voilà, et ça se poursuit avec toute la grandeur et toute la majesté de cette ville somptueuse. Vous prenez des notes quand vous voyagez? Vous avez des carnets de voyage? Oui, j'en ai. Oui, j'en ai. J'ai des carnets de voyage. Des fois, j'écris aussi des poèmes. J'écris des choses, mais j'écris des poèmes, des sensations. Voilà, je note comme ça la fulgurance. Comment se met en route votre processus créatif et artistique? D'abord les paroles, d'abord la musique. Ça, c'est toujours un mystère pour complètement pour ceux qui n'ont pas de talent. Oui. Alors, je vais vous dire, c'est jamais pareil. Il peut m'arriver d'écrire des poèmes pour le poème, mais étant donné que je fais aussi de la musique, pour moi, le poème, ce qui compte aussi dans le poème, c'est le rythme, le silence, la pause, voilà, tout ce qu'on peut trouver dans une partition. Ça, c'est très important. Et puis, c'est un peu aussi des mathématiques, un poème. Et puis après, la musique, alors il peut m'arriver de chanter la 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 hein, sur ma guitare ou sur un piano, la la la, trouver des fois, je mets des mots. Des fois, je prends un poème et je plaque une mélodie sur le poème, mais ça peut changer. Enfin, c'est très complexe. Mais je pense que le fait d'avoir à la fois l'écriture et la composition, l'un nourrit l'autre à chaque fois et de façon différente. Il n'y a pas vraiment de règles. Non, il n'y a pas vraiment de règles. Non, il peut m'arriver de prendre un poème à droite, un poème à gauche, de les rattacher parce que je trouve un lien. Voilà, je construis des choses un peu comme ça de façon particulière, mais je m'arrange des fois. Très bien, vous le faites bien. On voyage aussi avec la langue et par la langue, oui. Avec vous, Patricia. Le corse, évidemment, est très présent, mais il y a également de l'espagnol, une pointe d'anglais, oui. Et les textes sont traduits sur votre site. Oui. Internet, sont disponibles donc sur patriziagatacega.com. Vous les trouvez en français, en anglais et bientôt en allemand parce que nous sommes diffusés en Allemagne. D'accord, pourquoi l'Allemagne? Mais une raison particulière? Non, parce que le producteur a fait son travail, donc il a envoyé des albums partout et donc on a eu de très bons retours de la Bretagne avec 2 radios qui nous ont placés dans les playlists, et puis de l'Allemagne aussi, mais je ne pourrais pas vous dire quelle radio, mais en tout cas, on est bien là. Voilà, on a vraiment de bons retours pour l'instant. Et en tout cas, pour ce qui est de la dimension linguistique, vous utilisez toutes ces langues indifféremment, ça vous vient naturellement oui. Vous ne posez pas la question de la langue. Je ne me suis pas du tout posé la question quand j'ai écrit ces textes. Vraiment, c'était la langue qui arrivait. Et pour moi, dans ce texte-là, c'est la même langue que je parle, que ce soit de l'espagnol, du corse ou de l'anglais. C'est la même langue que je parle. C'est la langue de la poésie. Alors, tout cela pour nous dire justement qu'on est tous dans le même bateau, oui. Avec le titre « Et à terre ». Oui, et adhère, vous l'avez lu, donc voilà, c'est la terre, c'est la nôtre, et on doit la respecter. Et il faut arrêter là avec... il faut qu'on en fasse un paradis de notre terre. Il y a urgence
Et je pense, ouais. Je pense parce que aujourd'hui encore, j'étais au Sanguinaire et je regardais ces merveilles, hein, voilà, et on se dit qu'on est vraiment dans un environnement magnifique et que des fois on l'oublie trop facilement et que la terre nous offre tout ça, la Corse nous offre toutes ces beautés, mais le monde aussi. Et on est tous des êtres humains et la terre nous donne tant. Il faut savoir l'aimer. Alors pour cet album, vous avez collaboré avec Jean-Bernard Angicogne, Oui. guitariste et arrangeur. Alors que Oui. vous a-t-il apporté? Oh, beaucoup, beaucoup. Parce que d'abord, c'est un travail qui dure depuis des années. Avec Jean-Bernard, depuis le premier album, on fait la route ensemble. Donc on réfléchit ensemble, on réfléchit beaucoup. Voilà, et puis j'espère qu'il y aura un prochain album. Je pense que oui, on a déjà le projet, 1, 2, voilà, on a déjà plein de projets dans la tête. Non, mais c'est bien parce qu'à chaque fois c'est différent et que, voilà, nous aussi on est nourris par plein de choses, on écoute beaucoup de choses, on observe, voilà, on se dit ça plutôt que ça. On est très soucieux des musiciens qui viendront nous rejoindre pour jouer. Donc vous avez vu... Oui, quelques mots sur les musiciens qui vous ont accompagné oui, sur l'album. On peut voilà. les citer peut-être. Oui, bien sûr, au contraire. Laurent Verneret à la basse, Loïc Pontu à la batterie, Lionel Suarez au bandoneon, Voilà. et bien sûr Jean-Bernard Angicogne à la guitare et au clavier. Ils vous révèlent tous autrement. Pardon ? Ils vous révèlent autrement. Oui, tout à fait. Ce sont des musiciens fabuleux qui sont... Bon, pour Loïc, c'est notre ami parce qu'il m'a accompagné souvent et sur scène et sur les albums. C'est quelqu'un de très généreux, qui aime la Corse, qui nous aime beaucoup, qui aime être en notre compagnie, qui sera avec nous le 31 mars à Paris sur la scène des Folies Bergères. Voilà. Donc, des amitiés sincères, des musiciens hors pair, voilà, qui ont vraiment aimé l'album en plus. J'étais curieuse, bon, ça va, ils arrivent, ils jouent, font leur taf en fait, hein, leur job. Mais ils se sont investis, mais voilà, leurs retours ont été vraiment, c'est super, on adore le son, les arrangements, la voix, voilà, c'était bien, quoi. C'est un beau résultat. Oui. Et il y a une collaboration également avec Affiletta. Et Aviletta, évidemment. Et puis il y a ce chanteur napolitain. Oui, napolitain. Voilà, donc Francesco Viglietti, qui est comédien et chanteur, que j'ai sollicité, qui chante en napolitain. Et puis Aviletta. Alors Aviletta, j'avais demandé à Jean-Claude, moi c'est une collaboration dont je rêve depuis longtemps, et puis c'est vrai qu'ils sont très occupés et que souvent on n'arrive pas à les attraper. Et puis là, bon, je vais quand même coincer. Et je lui ai dit, bon là, il faut vraiment que tu collabores avec moi sur cet album. Il faut que tu m'écrives quelque chose en tibétain. Parce que du coup, j'ai choisi pour eux le titre Sur l'Himalaya par rapport au film, évidemment. Hein, j'avais toujours dans l'oreille leur chant, hein, sur l'enfance d'un chef. Et voilà, il me dit, ouais, mais ça, il n'y a pas de souci. On va t'écrire quelque chose en yaourt tibétain. Hein, bon. Et puis, ça le fait vraiment bien, quoi. Ouais. Et là, il nous emmène sur les hauteurs, voilà, sur ces hauteurs, on a l'impression d'être dans la montagne, c'est très aérien. On a l'impression d'être dans ce royaume de Shambhala, hein, le pays du bonheur parfait. Voilà. Et donc je les remercie vivement pour leur collaboration amicale. Ça a été un très beau moment qu'on a passé aussi au studio, tous ensemble. Alors ici, Patrice, on a un agent de voyage aussi qui nous fait rêver, qui nous emmène loin, très loin. Et c'est Xavier Affre. Oh, j'adore Xavier Affre. C'est une belle transition. N'est-ce pas ? Belle transition. Alors, en écho à votre album, j'avais envie de parler de 2 films qui nous font voyager. Un est sorti la semaine dernière au cinéma, s'appelle The Rider. Et l'autre, Gabriel et la montagne, est en DVD. Et les deux, alors, font vraiment écho particulièrement à l'album, sans forcément... Je voulais absolument parler de ces films. Et du coup, je suis content que ça fasse écho. Alors, le premier est un film américain. Alors bon, mais la réalisatrice particulière, elle s'appelle Chloé Zhao. Elle est sino-américaine. Elle est née à Pékin. Bon, elle a travaillé à New York et puis elle a fait ses études à New York. Et elle avait fait un premier film qui avait été remarqué à la quinzaine des réalisateurs, qui s'appelait Les chansons que mes frères m'ont apprises. Et elle travaille beaucoup avec, en tout cas dans le milieu amérindien. Elle avait travaillé et tourné son premier film dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Et elle est retournée dans ce lieu pour filmer The Rider.
Comme son titre l'indique, c'est l'histoire de cow-boys. Mais des cow-boys particuliers, c'est les cow-boys Lakota, donc c'est dans la réserve des Sioux. Donc ils sont autant, et le film le montre bien, ils sont autant cow-boys, hein, donc dans l'âme américain, etc., l'âme américaine, très américain, mais ce sont des Indiens quand même. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'ils sont nés dans la réserve, ils vivent dans la réserve, et ils sont très attachés à la nature, à la terre. Donc, encore une fois, on a le lien qui est là, on le voit dans le film. Et ce qui est fort, moi je l'ai vu à Cannes, quand il était l'année dernière, il avait eu un prix, il a eu un prix d'ailleurs à la quinzaine, et puis il a eu le grand prix du Festival de Deauville. Je m'étais dit, j'y vais avec beaucoup, un peu à reculons, parce que sur le milieu du rodéo, bon, c'est pas un milieu qui me passionne. Et puis j'ai bien fait travailler, parce que c'est sans doute l'un des plus beaux films de Cannes l'année dernière. C'est un film extraordinaire. Alors, elle a une façon de travailler qui est particulière, cette réalisatrice aussi, parce que elle a rencontré lors du tournage de son premier film ce cow-boy qui est extraordinaire, qui s'appelle Brandy, qui est vraiment. Alors, c'est lui, je veux dire ça, c'est pas un acteur, ce sont pas des acteurs. C'est sa façon de travailler. Elle demande aux gens de rejouer, de jouer, alors, je sais pas si le mot jouer, c'est ça, mais de jouer leur vie au quotidien. Donc, on voit, il s'appelle vraiment. C'est vraiment lui, le cow-boy. Son père, c'est vraiment son père. Sa sœur dans le film, c'est sa sœur. Donc, ils rejouent leur quotidien. Donc, c'est un peu étonnant. C'est la croisée entre la fiction et le documentaire. La performance, elle est extraordinaire. Alors lui, il est tous, hein, mais alors lui, il est exceptionnel vraiment. Et ce qui est fort aussi, c'est que bon, les paysages sont magnifiques, mais ça, je veux dire, on est dans un territoire qui est assez magique, hein, faut le dire. Mais ce qui est fort, c'est ce personnage qui est vraiment très émouvant, parce que c'est un cow-boy qui est un peu perdu, en quête d'identité là. C'est-à-dire qu'on sent il veut être cow-boy, il veut monter le rodéo. Puis il a été victime d'une blessure très grave, on le voit dès le début du film, donc une vraie blessure. Hein. Pour le coup, ce qu'on voit, les points de suture, ça lui est vraiment arrivé. La réalisatrice était allée le voir à l'hôpital. Bon. Et il a envie de continuer c'est-à-dire qu'il a l'âme de cow-boy, donc c'est son identité. Mais en même temps, on sent que le temps passe, il est jeune, mais il commence à se rendre compte aussi que il ne peut pas tout faire et qu'il est blessé. Il va avoir un ami qui est fortement blessé aussi dans le film. Donc ça montre aussi les dangers du rodéo, si quelqu'un voudrait en faire. Voilà. Mais ce qui est très fort, au-delà de l'identité, etc., c'est le rapport entre les hommes et les animaux. Il a un rapport avec les chevaux qui est magique. À côté, le film de Robert Redford, tu vois, c'est la Bibliothèque Rose. C'est un film. Voilà, et c'est ça, c'est fort. On voit ce rapprochement avec l'animal, ce respect pour l'animal aussi. Et puis, cet attachement, je disais, à la terre, à la famille aussi. Hein, donc, ça c'est excessivement fort. Et voilà, j'ai trouvé ce film vraiment bouleversant. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, il faut absolument le voir. C'est un film magique, vraiment. On va y aller. Très bien. L'autre alors, métrage. le deuxième est radicalement différent. Bon, quoique, hein, c'est une question d'identité aussi, mais c'est tiré d'une histoire vraie dans Gabriel et la montagne. Ça fait beaucoup penser à Into the Wild quand je vais vous raconter l'histoire. On est en 2009, il est mort en 2009, hein, ce Gabriel Buchmann qu'on voit dans le film. Et lui, il était brillantissime, brésilien, il devait faire la grande université américaine. Et il plaque tout, il s'en va, il veut faire le tour du monde. Et pendant 1 an, il tourne, donc il va à la rencontre des gens. En fait, c'est l'anti-touriste de masse. Hein. C'est-à-dire, il veut absolument pas passer par le canal touristique traditionnel qui est parfois très éprouvant. C'est un vrai voyageur, un découvreur, c'est qu'il veut aller vivre avec les gens, les découvrir et s'ouvrir aux autres. Bon. Et puis au bout d'un moment, il part en Afrique parce que sa quête ultime, c'est l'Afrique. Bon, il passe au Kenya et c'est le Malawi parce qu'il veut aller au mont Mulanje. C'est là où il veut terminer son voyage. Et là, encore une fois, alors, ce film est incroyable. L'acteur, parce que c'est un film, João Pedro Zappa, qui est impressionnant, vraiment. Et moi, ce qui m'a touché, c'est un film bouleversant aussi, c'est que le réalisateur connaissait la personne, donc le personnage d'origine, c'était un de ses copains de lycée. Et il a appris sa disparition en 2009, il a eu envie de faire un film, de partir aussi à sa découverte, voir ce qu'il avait vu. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il y a des acteurs, alors lui et sa compagne dans le film sont des acteurs, mais tous les autres, les personnages en Afrique, sont les vrais gens rencontrés par le vrai Gabriel Buchmann. Il est allé les voir, il leur a dit, voilà, je ne peux pas trouver des acteurs, il n'y a que vous qui pouviez jouer vraiment avec l'acteur, c'est peut-être difficile, mais de dire ce que vous avez ressenti à la rencontre de ce personnage. Donc il raconte vraiment ce qu'ils ont vraiment vécu, quoi. On est encore à la croisée entre documentaire et fiction. Là, encore une fois, il est question de nature, de tradition, de respect des autres aussi, de respect des cultures. Donc tout ça est mélangé dans ce film qui est bouleversant. Alors, je ne vous cache pas que ce personnage, parfois on le trouve agaçant, parce qu'il est vraiment très entêté, même par rapport aux gens qu'il rencontre, il veut faire comme ça, donc il n'écoute pas, mais il est jeune. Il est plein d'illusions hein, quand il part, il est plein aussi d'utopie quand il part. Et ce qui est émouvant quand même, c'est qu'on arrive à s'y attacher profondément parce que c'est un
personnage qui part en fait à sa propre quête, il part à la recherche de lui-même. Hein. C'est un peu comme dans Into the Wild, mais là, puissance peut-être 1000. Et Dieu sait que j'aimais beaucoup le film de Sean Penn, mais celui-là, et puis c'est l'Afrique. Je veux dire, sans doute c'est un continent que je n'ai pas vu, malheureusement encore, mais magique. Donc tout est là, et c'est vraiment très fort. Ça donne envie. Hein. Patricia, Ah oui. quelle voyageuse êtes-vous? Moi, je suis... voilà, il a dit, dans cet album-là, c'est pas des voyages touristiques qu'on fait. Moi, je suis... Déjà, quand je vais quelque part, en fait, je m'informe un peu quand même avant de partir. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de connaître l'histoire, voilà, ce qu'ont vécu les gens. Par exemple, quand j'étais partie en Patagonie, voilà, j'avais lu des tas de livres, et puis des fictions aussi. Hein. J'avais lu des tas de livres sur la conquête des Espagnols, voilà, sur les Indiens, etc. Donc après, évidemment, j'arrive et je suis en plein rêve, quoi. Je veux dire, j'arrive avec tout cet imaginaire littéraire. Mais c'est bien. Et puis moi, j'aime bien rencontrer les gens aussi. Vivre vraiment avec les gens du pays, parce que c'est eux qui vous apportent ce que vous devez savoir. Voilà. Buenos Aires, par exemple. Buenos Aires, c'est vrai que quand on arrive là-bas, on connaît l'histoire de la dictature, etc. On est sur cette place de mai, on voit les femmes, on pense à la chanson de Sting, voilà. Et puis après, d'un coup, on a des gens qui dansent partout. Voilà, et on se dit, voilà, ils passent de l'enfer au paradis, quoi. Et la danse, ça les a aidés à se relever, parce que là, c'est vrai qu'il y a encore des histoires troubles de ces enfants qui ont été élevés, dont on avait enlevé les parents, et que les grands-parents retrouvent, hein, qui ont été enlevés par des familles, enfin, par le gouvernement, et qui ont été élevés par des familles pro-dictature, je dirais, hein. Voilà, et ces enfants ne sont même pas au courant, ne savent même pas que les parents qui les ont élevés ne sont pas leurs vrais parents. Il y a des choses terribles, quoi. Et à côté de ça, il y a des choses tellement merveilleuses quand on les voit danser comme ils dansent. Voilà, du coup... Il y a une complexité... Oui, c'est toujours très complexe. Hein. De toute façon, c'est toujours entre enfer et paradis partout. Hein. Mais voilà, c'est le monde. Et le monde, il faut sans cesse chercher à l'améliorer. Je crois que la poésie, c'est des fois prendre le lait et essayer de faire du beau. Voilà. Est-ce que vous avez prévu une tournée pour présenter cet album au public? Alors, oui, la tournée, elle est prévue, mais ça, c'est mon producteur qui s'en occupe, donc je pense qu'on va tourner un peu partout. Déjà, on va commencer par le 31 mars aux Folies Bergères, puisque nous présentons l'album. Là, il y aura des tourneurs, il y aura des gens du métier, et donc je pense que c'est là que ça va un peu se jouer. Alors, on va regarder peut-être un extrait de vous sur scène avec vos musiciens, pour avoir un avant-goût. O gesto zivađeo alu Segni magia di sala Vezza pezza nostra stonda Alors, c'était au Théâtre de Bastia, ça, Patricia? Oui, ça c'était pas l'année dernière, il y a 2 ans, au Théâtre de Bastia. On voit Loïc aux percussions, là il y avait Roger Biwandou à la batterie, Kevin Reverand à la basse, Rémi Bellet au clavier et Jean-Bernard Angigone guitare. Et il y avait aussi le petit oragine, Nicolas. Une belle équipe. Est-ce Oui. que la scène, c'est une destination à part entière pour vous? Oui, c'est important la scène, il faut. Tout est important. Je crois que déjà, la production, c'est important. Et puis moi, là, je suis à une période de ma vie où j'ai besoin de produire, hein, parce que c'est vrai que plus le temps passe et plus
on essaye d'aller vite, hein. Mais la scène, ça reste quand même, voilà, le contact avec le public et les gens. Bon, voilà, là, c'est vraiment un partage. Et qu'est-ce qu'on dit sur scène qu'on ne dit pas forcément sur un album? Sur scène, on est en live, hein, donc on se dévoile complètement. Hein, c'est vraiment le partage, c'est voilà, vous donnez ce que vous avez à donner. Sur l'album, il peut y avoir, bon, quand on se trompe, on recommence. Voilà, c'est travailler un album. Hein, que si on met 2 ans pour faire un album, c'est tout un chemin. Hein. Sur scène, c'est voilà. C'est pour ça que c'est un peu plus stressant, parce que il ne faut pas trop se tromper, quoi. Voilà. C'est un exercice, en tout cas, que c'est un exercice, oui, que j'aime beaucoup. C'est bien, il y a un peu d'adrénaline, c'est super. Et puis j'adore ça. Hein. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Ah, ouais, j'ai rêvé. Non, mais c'est pas. C'est pour vous dire. Je me dis que je ne stresse pas, mais oui, en fait, on stresse toujours un peu. Vous aviez peur peut-être des questions de C'est ça. Oui, je rêvais que j'étais tombée à l'eau parce que la scène, voilà, c'était au bord de la mer et que je sais pas. Donc du coup, j'avais pas pu faire tout le répertoire. J'ai chanté une chanson uniquement et on m'avait dit non, mais c'est bon, ça suffit. On vous rappellera. Patricia Gatachek, merci de nous avoir accompagnés. La note humoristique. Il faut. Durant cette émission, vous venez nous voir quand vous voulez. Et je rappelle le titre de votre album, Terra Nostra, chez Kif Music. On retrouve évidemment les infos, tout ça. Et puis sur on le télécharge Internet. sur tous les sites de téléchargement, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a plus c'est grand aussi nombre important. Voilà, plus beaucoup de gens qui ont Et lecteur puis, CD. Et puis on vous retrouve également tous les soirs à 18h30 sur France 3 Corse via Style pour Issa Pianton avec l'ami Laurent Vital. Xavier, merci beaucoup. À très bientôt. Oui. Toujours pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur France 3 Corse via Style. Merci beaucoup.